Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte très bien. Il fait beau, il y a le soleil. Je me suis dit que je fasse la vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par Jonathan sur ma dernière vidéo. En effet, cette vidéo va consister à parler du travail en Chine après les études, parce que Jonathan souhaite savoir est-ce qu'il y a des opportunités de travail en Chine après les études comme cela est le cas en Europe, en Amérique ou bien ailleurs. Je vais commencer par parler des visas d'abord. Commençons par scinder les types de visas. Principalement le visa travail, le visa d'études. Il faut savoir qu'avant de venir en Chine, nous allons à l'ambassade de la Chine dans nos différents pays pour appeler pour un visa d'études. Si vous avez une admission dans une université en Chine. Et ces visas X sont scindés en deux. Le premier, c'est le visa X1. Le second, c'est le visa X2. La différence entre les deux visas, c'est laquelle? Le visa X1 est donné aux étudiants qui viennent étudier en Chine dans une période allant à plus de 190 jours. À plus de 180 jours plutôt, pardon. Et le visa X2 est donné aux étudiants à une période allant à moins de 180 jours. Et il faut savoir que malgré le fait que vous ayez visa X1 qui va à plus de 190 jours, c'est-à-dire une année, je pense. Ouais, une année. Mais quand vous allez arriver en Chine, vous êtes censé refaire la procédure de visa à l'immigration ici en Chine dans les 30 jours qui suivent votre arrivée. Ce visa X n'est que donné aux étudiants. Si vous venez faire les études en Chine, c'est le visa qu'on donne. Prière de faire attention au visa. Ne prenez pas les visas Z, L pour venir faire les études. Vous n'aurez pas droit aux études, seulement le visa X. Et à part le visa X dont j'ai parlé pour les études, je vais évoquer en deuxième lieu le visa Z. Ouais, le visa Z qui est celui du travail. Le visa Z, dans mes notes que j'ai eu à prendre, le visa Z est délivré aux étrangers qui occupent un emploi en Chine et aux membres de leur famille qui les accompagnent. Le visa Z est le type de visa le plus couramment utilisé pour les étrangers qui travaillent en Chine. C'est-à-dire, tu veux venir en Chine pour travailler, toi et ta famille, vous aurez droit au visa Z. Maintenant, il faut signifier que le visa X, on peut faire les stages avec, mais cela dépend de vos établissements. Les écoles doivent vous donner les autorisations de faire les stages avec. Je vous montre mon visa que j'avais fait. J'ai un visa X, mais je fais les stages avec ce visa. J'étais allée à l'immigration, on avait refait. On avait juste mis l'endroit où je fais les stages. On a précisé la période que je vais commencer, la période je vais finir mes stages. Passons, après avoir parlé des deux visas, les visas X et visa Z, je vais maintenant venir pour répondre en profondeur à la question de cet étudiant. Bon. En effet, quand nous venons en Chine pour étudier, comme tu le sais très bien, tu as supposé, après les études, nous avons droit à un visa X. Et ce visa X ne nous permet pas de travailler. C'est seulement un visa d'études. On peut se faire les stages avec, mais votre école, votre établissement doit vous donner l'autorisation de faire les stages avec. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on peut commencer à travailler? À quel moment qu'on peut parler d'opportunités de travail en Chine après les études? Je vais prendre mon exemple à moi, ainsi que les exemples des autres personnes que j'ai eu à connaître qui travaillent en Chine. Il faut profiter en la période où vous faites les stages. Quand les stages commencent, vous êtes libre de chercher les stages vous-même ou bien l'école va vous aider. Mais quand vous trouvez les stages vous-même, rassurez-vous de signaler l'école. L'école saura vous donner des documents qui vont vous permettre de faire les stages librement. Donc ce qu'il y a à faire là, c'est quoi? C'est profiter de cette période de stage, d'avoir des bonnes relations avec votre employeur. Et surtout, je mets l'accent sur la langue. Tu ne peux pas faire les stages en Chine. Tu peux, mais tu auras des difficultés dans plusieurs domaines car l'échange sera compliqué pour toi avec les Chinois. Tu ne peux pas faire les stages correctement en bonne et due forme si tu ne t'exprimes pas bien en langue chinoise. Donc, la première des choses à faire, c'est avoir un niveau assez bon en langue chinoise. Du genre, tu peux communiquer au moins une journée. Même si c'est trop, tu peux communiquer même pendant 4 heures. Tu connais les éléments de base de ton domaine. Là,
tu peux vraiment être à l'aise en Chine quand tu fais tes stages. Donc, comme je le disais, essaie d'avoir une bonne relation avec ton employeur et, comme on le dit, essaie d'avoir sa confiance. Comme cela, après les études, vous allez causer même avant que tu ne finisses. Tu lui dis, moi je souhaite pas rentrer au pays après mes études, je souhaite travailler ici. Après tes études, ton employeur va t'aider à changer ton type de visa. C'est-à-dire, il va te donner les papiers de son entreprise qui vont te permettre à refaire un visa à l'immigration, mais un visa Z, un visa de travail. Mais il faut aussi savoir que ce visa n'est pas facilement donné aux étudiants après leur étude en Chine. On leur demande soit de repartir d'abord chez eux, aller apply pour ces visas dans leur ambassade. Tu rentres bien sûr avec les documents de l'entreprise qui veut t'embaucher, ou bien tu changes de pays, tu vas soit en Philippines ou bien en Thaïlande aller apply pour ce visa-là. Par ailleurs, il y a des étudiants qui n'ont pas eu à bouger, qui sont restés en Chine, qui ont quand même pu apply pour le visa Z et qui l'ont eu. Ce qui revient à dire que ton employeur doit avoir quand même... son entreprise doit être assez fort ou bien avoir je dirais peut-être des relations pour te permettre de faire le visa ici, mais sinon c'est très compliqué. Donc comme je le disais, avoir un niveau de chinois, être en bon terme avec ton employeur afin qu'après tes stages, qu'ils te prennent pour travailler avec lui. Mais ce que je vais vous conseiller aussi, c'est quoi? Même si vous commencez par faire les stages, essayez de faire les stages avec un contrat. Parce que le chinois peut dire quelque chose dans la bouche et ne réalise pas parce que c'est pas sur papier. Je prends mon exemple, là où je fais les stages, on m'avait dit que si j'étais malade, on devait me soigner avec leurs frais. J'avais eu un accident, je cuisinais, je m'étais blessée. Ils ont payé les frais, mais un mois après, ils m'ont fait savoir que c'était pas de leur faute, l'accident s'est passé dans la cuisine, donc c'était pas à l'école, je dois payer les frais moi-même. Du coup, ils ont retiré l'argent des frais d'hôpital dans mon salaire. Ça m'avait quand même énervé. J'ai dit, vous aviez dit que vous devriez me soigner si je tombe malade, mais tout d'un coup, vous changez. Et quand j'ai relu mon contrat, je me suis rendu compte que c'était pas écrit dans le contrat. Donc, avec le chinois, faut tout arranger dès le début. Entendez-vous sur le montant à payer dès le début et entendez-vous bien sur les règles du travail. Si tu vas travailler chez un chinois pour enseigner, n'y va que pour enseigner, ne va pas pour nettoyer les classes ou bien je sais quoi. Si c'est dans une cuisine ou bien dans une restauration que tu vas faire tes stages, à la cuisine ou bien serveuse, tu ne vas que servir, tu ne vas pas balayer. Donc, il ne faut pas confondre les choses avec les chinois parce que eux, ils peuvent facilement t'exploiter et te faire des choses qui ne sont pas dites dans le contrat. Donc, il faut être clair dès le début. Et je veux aussi vous encourager, après les études, de faire les stages en Chine. Je vous encourage de faire les stages en Chine parce que certaines personnes disent que non, c'est pas possible de faire les stages en Chine. C'est faux, c'est carrément faux. C'est possible de faire les stages en Chine. D'autres personnes préfèrent rentrer au pays faire les stages chez eux parce que la barrière de la langue, ils ne peuvent pas s'exprimer. Prenons l'exemple d'un médecin, un étudiant en médecine qui n'arrive pas à s'exprimer en chinois. Qu'est-ce qu'il va faire en Chine? Il peut aller faire les stages, mais aucun malade ne va le permettre de le toucher. D'abord, les Chinois eux-mêmes, certains Chinois ont peur des Noirs. Certains ne veulent carrément pas que les Noirs touchent leur corps. Donc, si tu n'arrives pas d'abord à prendre une consultation d'un Chinois, qu'est-ce que tu vas faire à l'hôpital? C'est pour rendre un malade encore plus malade ou comment. Donc, certains pourront faire rentrer chez eux. Par contre, j'ai un collègue du Cameroun, lui, il a fait ses stages ici. Même son prof qui le suivait pendant ses stages lui dit toujours, parce qu'actuellement il est encore ici, il lui dit que tu dois rester ici pour travailler ici. Son chinois est tellement bon, il a maîtrisé les termes de la médecine en chinois que les patients n'ont pas peur de lui donner le corps, de consulter, car il sait prendre la consultation en chinois et il peut aussi te prescrire des médicaments en chinois. Donc, faites... attention à la langue et j'espère vraiment que pour ceux qui viennent ici, vous allez pouvoir venir car avec le coronavirus actuellement,
on accepte pourquoi nous doit venir. Il faut patienter septembre. Je pense que la rentrée de mars va être amenée à septembre pour ceux qui ont eu cette rentrée. Et pour les stages, je vous dirais comment procéder à l'obtention d'un stage. Si vous ne savez pas que faire ou bien comment obtenir un stage, je vais vous montrer des applications. Veuillez me laisser des commentaires si vous voulez, bien sûr. Je vous montre cette application qui m'avait permis moi avoir mes stages en Chine. Et mes stages ne sont pas payants comme les autres. Les autres, on leur paye 1000 yuan les stages. Mais moi, dès le début, je lui avais dit que je veux pas seulement être comme stagiaire, mais je veux être comme employé. J'enseigne le français, oui, mais je veux pas qu'on me considère comme stagiaire parce que mon salaire ne sera pas assez cool, vu que c'est dans une autre ville. Me déplacer, revenir chez moi, ça sera compliqué. Du coup, je suis un peu comme un employé là-bas. Donc, le but serait que quand vous allez dans une autre ville pour faire les stages, que le salaire soit assez bon, parce que peut-être que vous pouvez faire des allers-retours dans la ville de votre établissement. Et surtout, faites ce que vous êtes censé faire pendant les stages. Donnez-vous à fond parce que même ton employeur, à tout moment, ils vont vous poser les questions si vous souhaitez rester en Chine pour travailler ou pas, si vous souhaitez rentrer. Il faut jamais dire que moi je vais rentrer, je vais jamais travailler en Chine. Non, il faut juste lui dire que si j'ai l'opportunité de travailler en Chine, je vais travailler. Si ça ne marche pas, je rentre. Et c'est ainsi qu'on essaie d'avoir la confiance des Chinois. Bon, j'espère que la vidéo a apporté, a aidé quelqu'un. C'est possible de travailler en Chine après les études. On profite de cela à travers les stages avec ton employeur et un bon niveau de chinois. Donne-toi pendant tes stages car cela va pousser ton employeur de te garder. Il faut te dire que c'est un bon élément. Je ne veux pas qu'il parte, donc il doit rester. Comme je le disais, la vidéo d'aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter par là. Donc, on a la langue, on a le travail, se donner. Les stages, faites vraiment le paquet et faites les efforts pendant le stage. Mais par ailleurs, il y a des gens qui ont eu à avoir des boulots en étant hors de la Chine. Mais ce sont souvent des contacts qu'ils ont à travers WeChat ou bien Facebook pour le travail. Souvent l'enseignement anglais, français, espagnol, portugais. Si vous voulez, je vais vous passer aussi les contacts de ces personnes qui embauchent pour venir enseigner en Chine. Et je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo est déjà à 12 minutes et quelques. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Veuillez laisser vos sujets de vidéo en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.